qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les extraits, vous êtes obligé de les envoyer dans Non, un en autre fait, pays? il y a deux unités dans la pâte ici. Il y a une à Sino-Guinée, une à Donka, mais leur plateau technique est limité. Par exemple, l'immunohistochimie, elle n'est pas pratiquée pour le moment en Guinée. Alors que c'est un élément très important dans le diagnostic du cancer du sein. Ça permet de savoir est-ce que le patient peut, par exemple, c'est un patient triple négatif ou pas. Donc ça rentre en compte dans le traitement. Alors ce qu'on fait le plus souvent, on fait des prélèvements qu'on achemine vers Paris, à Serba, pour avoir un diagnostic fiable au moins pour pouvoir traiter et adapter la stratégie de traitement Alors, au cas par cas. vous avez parlé de chiffres et de traitements coûteux. Ça se chiffre à quoi? Ça dépend de l'indication. La chimiothérapie, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ça coûte extrêmement cher parce que les anticancéreux coûtent très cher. Vous verrez un petit flacon de 1 millilitre qui va dans les 4-5 millions, alors qu'il faut 3 ou 4 pour faire une séance. Oula. Et multiplier ça par 4, 5, 6 séances, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est pas pour rigoler, mais voilà, certaines maladies de riches, quoi. Genre. Justement, docteur, aujourd'hui, on sait que le cancer est une maladie qui est vraiment fréquente dans notre pays. Et il faut savoir, il y a un nom déjà qui a été attribué à cette maladie, c'est un tueur silencieux, parce que ça tue silencieusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour moi, imaginez les patients aujourd'hui qui sont à l'hôpital. Vous parlez tout à l'heure de la chimiothérapie qui coûte très cher. Et qu'on détecte le cancer chez un patient ou une patiente qui n'a pas de moyens. Je sais que vous avez ces cas aujourd'hui à l'hôpital. Comment vous faites pour aider ces patients? C'est la prise en charge, tout ça. Bon, c'est que le problème, c'est que chez nous ici, l'État n'accompagne pas le secteur du cancer. Si nous prenons à côté, par exemple, l'État subventionne les anticancéreux, l'État subventionne les malades parce que le plus souvent, les malades qui ont le cancer sont des malades démunis. Le plus souvent. Ceux qui peuvent avoir les moyens de se traiter, d'autres sont obligés de vendre leurs biens pour pouvoir se traiter et dans quelles conditions. Alors ce qu'on fait, nous, on fait un accompagnement autant que possible. Il y a parfois des ONG qui nous donnent des anticancéreux qu'on distribue à ces malades démunis. Ou alors il y a les soins palliatifs aussi également qu'on peut apporter à ces patients. De toutes les façons, quelle que soit la chose, il y a toujours quelque chose à faire quand quelqu'un est malade de cancer. C'est clair. Même si ne serait-ce que soulager la douleur que le patient là a, c'est déjà quelque chose. Parce que je vous assure que ça fait très mal. Le simple paracétamol ne soulage pas certains cancers. À plus forte raison, le tramadol ou parfois on est obligé d'utiliser la morphine. Donc l'acquisition également est très compliquée chez nous ici, donc c'est tout à fait complexe. On a touché la phase de la connaissance de la maladie pour ceux qui viennent de nous prendre en marche au PTS. Attaquons justement la phase de la prévention. Comment tout ce mécanisme se met en place? Alors, merci pour la question. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les femmes qui sont dans la tranche de 20 jusqu'à X de venir se faire dépister. Chez nous, c'est gratuit en Médisar Polyclinique. D'accord. Voilà, donc la meilleure façon Même de quand traiter... vous vous sentez bien? Oui. La meilleure façon de traiter un cancer, c'est de ne pas attendre que la maladie envoie la personne à l'hôpital. C'est d'envoyer la personne envoie la maladie à l'hôpital. Donc, le meilleur moyen de traiter un cancer, c'est de se faire dépister. Le dépistage permet d'éviter que le cancer ne survienne. Donc, c'est le meilleur moyen. Avant de traiter quelque chose, si tu peux te préserver de cette chose, c'est le meilleur moyen. Alors, le dépistage, ça se fait pour le cancer du sein de façon individuelle. Chaque femme peut faire son autopalpation pour vérifier est-ce qu'il y a des boules dans le sein, est-ce que l'aspect de la peau n'a pas changé et éventuellement aller consulter dès qu'il y a l'apparition d'un signe qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. D'accord. Pour le cancer du col de l'utérus, c'est plus complexe parce qu'il faut un examen spécifique pour voir le col et appliquer certains produits pour faire des tests. Ça s'appelle l'inspection visuelle. On met de l'acide acétique et du Lugol, ça permet de détecter les lésions précancéreuses. Alors, chez nous, par exemple, à Médisar, si on détecte ces lésions précancéreuses, le traitement de ces lésions est gratuit pour le mois d'octobre. Okay. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de poser une autre question. Elle est une question assez transversale parce qu'aujourd'hui, on assiste à la modernité. Et modernité égale à chirurgie, chirurgie plastique, chirurgie des seins. Les femmes, aujourd'hui, au nom de la tendance, essaient de plus de... Voilà, vous savez de quoi je veux parler. Il y a des effets où ça n'a aucun rapport
vous, cancérologue, vous leur dites quoi à ces femmes qui pratiquent assez de chirurgie? Il n'y a pas de risque, ça va? Bon, je n'ai pas bien compris votre question en fait. Est-ce qu'une femme qui... Prothèse. Qui fait Une chirurgie chirurgie esthétique Okay. pour Se met une prothèse dans les seins. se mettre une prothèse pour se gonfler les seins, il n'y a pas de risque par rapport à, Si, il y a, tous il y a ces le cas-là? risque parce que le produit qu'on utilise, certains produits qu'on utilise dans les prothèses sont cancérigènes, donc il n'y a Oui. pas de risque zéro. D'accord, donc Ouais. même elle, il faut qu'elle passe au dépistage Bien sûr. après la chirurgie pour vérifier qu'il n'y a pas de problème derrière et qu'il y aurait... C'est ça.